Bonjour et bienvenue sur Conseil, dans le cadre des rendez-vous avec Jean-Luc Moudin, notre maire de Toulouse. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler, de vous informer sur la réalité du chantier et des travaux qui se déroulent sur la rue Croix-Baragnon. Votre rue symbole, la rue historique, qui est en travaux depuis quelques mois maintenant. Également un petit clin d'œil sur la rue de Metz. Jean-Luc vous dit tout pour que vous sachiez tout. Je vous souhaite une bonne découverte. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Stéphane, vous allez bien? Super. On est donc encore une fois dans ce projet interminable, génial ici. Pas interminable. Il va se terminer et le calendrier est respecté. Donc là, on est sur la rue Croix-Baragnon. C'est ça, la rue Croix-Baragnon, qui est une des rues les plus anciennes de la vieille ville de Toulouse. Voilà. La rue Languedoc, la place Rouex, et puis la cathédrale qui est au bout de la rue. Depuis quand on est sur ce dossier chantier? Ça fait quelques années qu'on a préparé le projet, qu'on a concerté avec les habitants et les commerçants, et de relancer le dynamisme de la rue de Metz et des rues adjacentes, notamment cette rue, la rue Croix-Baragnon. Aujourd'hui, sur le projet de la rue Croix-Baragnon, donc on est sur un sol. Qu'est-ce qui s'est passé exactement en termes de chantier? C'est du porphyre, on a choisi des matériaux de très très grande qualité, qu'on a utilisé également pour la rue de Metz, qu'on est en train d'utiliser pour la rue de Metz. On va aller voir d'ailleurs. Nous avons voulu que ça ne soit pas quelque chose de trop sombre. Donc vous voyez, on a choisi des nuances et des teintes différentes, plus claires. Et puis de temps en temps, on tombe sur... Est-ce que ça, ce sera... Est-ce que la voiture peut passer? Alors, la voiture, une fois... J'en profite, on fait du direct. Ah non, mais tout à fait. La voiture continuera à passer pour les riverains, pour les commerçants, et puis pour les besoins des commerçants et des riverains. Par exemple, une livraison, le besoin qu'un soignant vienne assister un riverain. Voilà. Mais évidemment, ça va être le piéton ici qui va être roi, et on est au cœur historique de Toulouse. Et chacun comprend bien que c'est cette logique-là qui doit prévaloir. Alors avant que la voiture passe et qui nous a interrompus, j'étais en train d'attirer votre attention sur cette plaque. Pourquoi? Parce que, bon, des plaques, je dirais, techniques, il y en a plein dans la ville. Autrefois, c'était des plaques qui n'étaient absolument pas travaillées d'un point de vue esthétique. Donc j'ai souhaité qu'on change cela et qu'on mette en valeur les monuments de Toulouse à travers ces plaques. Et donc là, ici, vous voyez, vous avez une plaque qui est gravée à l'hôtel d'Acésate. Donc l'illustration, c'est l'hôtel d'Acésate, avec une petite explication. On verra des plaques, bien évidemment, qui parleront du monument qui est le plus proche d'ici, c'est-à-dire la cathédrale. Et puis quand vous allez vers Saint-Cernin, vous verrez ce type de plaque. Est-ce qu'on a un devoir en tant que commerçant? Est-ce qu'il y a une architecture à changer, une harmonie? Est-ce qu'il y a une demande particulière? Effectivement, nous, on demande, une fois que l'on traite la rue, on demande aux propriétaires privés des façades d'entretenir les façades. Alors, vous voyez, il y en a qui sont dans un parfait état et donc il n'y aura pas de changement à opérer, du moins à court terme. Vous avez ce magnifique hôtel particulier qui longtemps a une façade qui était lépreuse. Ça a été refait avant même que nous-mêmes nous commencions à refaire cette rue. Alors avant de revenir sur la rue Croix-Baragnon, puisque j'ai envie de rebondir, on est toujours dans le direct, vous parlez de notre ville qui est belle, les gens ont envie de revenir. Comment ça se passe aujourd'hui au niveau démographie ici? Est-ce qu'on a toujours cette attirance toulousaine en termes de chiffres? On a effectivement toujours ce dynamisme qui fait que depuis 25 ans, la grande ville française qui gagne le plus d'habitants, c'est toujours Toulouse. C'est toujours Toulouse, mais le dynamisme toulousain, il faut le souligner, est dû certes à l'attractivité économique, au dynamisme économique extraordinaire de notre agglomération, mais il est dû aussi au dynamisme, comment dirais-je, naturel des Toulousains. Je veux dire par là que nous avons plus de naissances que de décès. Voilà. On est au-dessus de la moyenne nationale, ce qui fait qu'on a toujours des besoins en matière de logement. Je parle de sport, mais vous étiez en train de parler on est numéro 1 en démographie, mais aussi on est les Jeux Olympiques ont mis une lumière incroyable sur la ville. C'est incroyable et c'est la première fois, je crois, que depuis que les Jeux existent, que Toulouse est la ville française qui brille le plus. Sur les 64 médailles aux JO que la France a eues, il y en a 10 qui sont toulousaines. Et sur les 75 médailles des Jeux paralympiques que la France a eues, il y en a 10%, 8 qui sont toulousaines. Donc
Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et qui est aussi une autre forme de succès et de performance de Toulouse. On vous demande combien d'arbres seront là, quelle est la réponse? Parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans une ville non plus. Vous ne décidez pas de mettre des plantes quand vous en avez envie. On ne fait pas ce qu'on veut. Vous n'êtes pas responsable de tout. On ne fait pas ce qu'on veut. Et puis, comme on est en secteur historique, protégé avec des règles particulières, l'État a un regard particulier. Et l'État, à travers un éminent agent qui s'appelle l'architecte des bâtiments de France. On a été en concertation avec les commerçants et les habitants, mais aussi avec l'architecte des bâtiments de France. Et donc, on a limité à 6 le nombre d'arbres qui vont être implantés ici. Quand je dis 6 arbres, les gens me disent « mais comment 6 arbres? C'est pas assez, etc. » Ce que l'architecte des bâtiments de France a voulu, c'est préserver intégralement ce que l'on voit là, c'est-à-dire la visibilité de l'entrée de la cathédrale Saint-Étienne dans la partie la plus ancienne de la cathédrale. Alors là, petit virage, hein, là on retrouve carrément l'âme de Toulouse, hein, les petits bistrots. Voilà, donc nous sommes dans une partie, la partie finale de la rue des Arts, qui était déjà sous cette forme auparavant, mais du coup, il y a une harmonisation qui s'est créée et que nous créons entre la nouvelle rue Croix-Baragnon et la nouvelle rue de Metz. Voilà, c'est une harmonie qui n'existait pas et que nous créons. Quels sont les grands projets un peu forts qui viennent de se décider? Quel est votre programme sur les 4 mois avant que nous arrivions vers la rue de Metz, qui j'imagine aussi est un sujet important? On a la 3e ligne de métro, hein, qui est un gros sujet qui avance bien. On a démarré les travaux en 2022, ils avancent selon le calendrier prévu, dans l'enveloppe financière que nous avons votée. C'est un grand chantier très ambitieux qui doit se terminer fin 2028. On a également le prolongement de la ligne B du métro. Les choses se passent là aussi dans les temps et dans les budgets. On est sur un calendrier qui, lui, est celui de 2027 pour l'ouverture. Et puis, au début de l'été, j'ai inauguré les 2 passerelles sur lesquelles vous avez fait un reportage, l'île de Ramiers. Qu'est-ce qu'on a comme retour là? Et les retours sont extrêmement positifs. Et puis voilà, il y a les piétons, il y a les vélos, les choses se passent bien. Pendant ce temps-là, on continue les travaux d'aménagement du Grand Parc devant l'entrée de la piscine Nakache. C'est quelque chose de très ambitieux là aussi, donc ça prend quelques temps et ça sera ouvert au public. Donc un nouveau poumon vert ouvert au public d'ici environ une quinzaine de mois. Alors la rue de Metz, là aussi, les travaux avancent selon le timing qui a été défini. Ouais. Donc on va voir les parties qui ont déjà été traitées parce qu'il y a eu toute une phase préalable qui a pris du temps où il a fallu regarder quel était l'état des réseaux et rénover les réseaux qui sont dessous. On a aujourd'hui les 2 trottoirs piétons qui sont finis. Et on retrouve ici la même pierre et la même coloration de pierre que ce que nous venons de voir rue Croix-Baragnon. Donc cette partie trottoir est terminée, tout comme le trottoir de l'autre côté. Et s'agissant du calendrier, je vous disais que les choses étaient tenues, donc nous aurons terminé l'ensemble du chantier au mois de mai. Voilà. Au mois de mai? Au mois de mai 2025. On parlait de monuments. Le monument aux morts a bénéficié d'un moment juste extravagant, extraordinaire, hein, il y a quelques mois. Est-ce qu'il va y avoir dans l'autre... Enfin, à quel moment va-t-il être replacé et où est-ce qu'il va être replacé? Alors, le monument aux combattants, ça fait 1 an qu'on l'a déplacé. C'était le dernier jour pratiquement du mois d'août de l'année dernière, de manière à pouvoir creuser une station à 35 mètres de profondeur. Une station qui va être celle de la ligne C, mais qui va être quasiment jumelée avec la station existante, François Verdier, de la ligne B. L'idée, c'est de faire correspondre les 2 lignes pour le confort des voyageurs qui peuvent et qui voudront passer d'une ligne à l'autre. Alors, le monument aux morts, il se repose, hein, juste à côté. On va faire un petit lifting parce qu'il avait besoin de nouvelle jeunesse, hein, il a 100 ans, l'air de rien. Et c'est très simple, il refera le cheminement inverse pour être replacé exactement là où il était. Exactement là où il était. En 2027, voilà. Donc la station, entre-temps, aura été totalement aménagée et il sera au-dessus de la station.
Monsieur le maire, merci. Je crois que là, on a été complet. Hein. Ceux qui veulent savoir ce qui va se passer sur la rue Cro-Magnon seront servis, également sur la rue de Metz et puis aussi sur l'enthousiasme en général des projets de Toulouse qu'on a la chance d'habiter. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. À une prochaine. Merci. Encore une fois, avec simplicité et surtout franchise, hein, puisque l'idée c'est d'être transparent. Nous avons toutes les informations, vous avez toutes les informations de ce qui se passe dans votre ville, parce que c'est important que nous sachions dans quelle ville on habite et les projets qui nous concernent en tout premier. Merci beaucoup et à très bientôt sur Kansai.